L'aveu qui bouleversa tout. Marinette attendait l'arrivée de Josh avec impatience. Elle avait consulté Alia durant la soirée pour qu'elle la conseille. Comment s'habiller, se maquiller ou non, comment se coiffer. Alia était presque aussi excitée qu'elle. On cogna à la porte et elle se surprit à ressentir de nouveau ses petits papillons dans le ventre. Elle lui ouvrit et l'invita à l'intérieur pour au moins le présenter à ses parents avant de partir vers le café. Ils passèrent un agréable moment qui s'éternisa en plusieurs heures. Ni l'un ni l'autre ne voulait mettre fin à ce rendez-vous. Marinette était fébrile. Jamais elle n'avait ressenti ça pour un autre qu'Adrien. Mais durant toute la journée, pas une seule fois elle n'avait pensé à lui. Toute son attention avait été centrée sur Josh, ce qui, se dit-elle, était une bonne chose. Josh la raccompagna jusque chez elle en fin d'après-midi. « J'ai passé un après-midi très agréable, Marinette. Je suis à Paris pour quelques semaines encore, et j'aimerais beaucoup te revoir. Si t'en as envie, bien sûr. » « J'en ai très envie aussi, » souffla-t-elle, les joues roses. Il leva une main vers son visage et vint prendre sa joue doucement. Il se rapprocha d'elle, et elle dut lever la tête pour le regarder. Il l'embrassa doucement, une fois. Elle ferma les yeux et lui rendit son baiser. Sa main glissa derrière sa nuque, et il glissa l'autre dans son dos pour la serrer contre lui. Elle se sentit ramollir dans ses bras. Instinctivement, ses mains remontèrent de sa poitrine jusqu'à son cou, et elle se moula à lui. Le baiser s'acheva, et ils se séparèrent. « Je te revois demain ?» lui demanda-t-il en déposant un dernier baiser sur sa joue. Elle accepta et le laissa partir avec une douce chaleur dans tout son corps. La tête légère, elle monta appeler Alia pour lui raconter en détail sa journée, telle que promis. Marinette et Josh se virent tous les jours jusqu'au départ de ce dernier, mais ce ne fut pas des adieux déchirants et douloureux. Tous les deux savaient que leur histoire aurait une fin, et ils avaient vécu leur moment ensemble en se concentrant sur le moment présent. Adrien était au courant qu'elle fréquentait quelqu'un. Nino l'avait laissé entendre involontairement, et Chat-Noir était passé plusieurs fois sur les toits autour de chez elle. Et il était revenu encore. Malgré la douleur que lui avait causée la vision de Marinette dans les bras de Josh, il était rassuré de savoir que c'était lui, et non Alex qu'elle fréquentait. Elle était heureuse, ce qui l'apaisait légèrement. Mais comme un masochiste, il continuait à la regarder tomber amoureuse d'un autre, s'infligeant ce supplice comme une torture. Le soir où Josh resta pour la nuit, c'en était trop. Il quitta son costume et courut jusqu'au bout de ses forces. Il n'arrivait pas à la sortir de sa tête. La voir dans les bras d'un autre l'avait brisée de l'intérieur. Il avait libéré sa rage dans un immeuble abandonné avant de s'engourdir dans l'ivresse, une fois de plus. Au lendemain du départ de Josh, Chat-Noir passa voir Marinette. Elle l'accueillit avec bonne humeur, ce qui le déstabilisa. Il croyait la retrouver en larmes, ou au moins triste du départ de son copain pour son pays natal. « Bonsoir, princesse. Pas de petite amie ce soir? » s'obligea-t-il à demander. Non, il est reparti chez lui. Marinette n'était pas surprise qu'il soit au courant de sa relation avec Josh. À quelques reprises, elle semblait bien avoir aperçu une ombre se mouvoir sur les toits. « Et tu n'es pas triste? »« Oui, un peu. Mais nous savions tous les deux qu'il repartirait. Nous avons vécu de beaux moments et j'en garde de délicieux souvenirs. » Je crois qu'il est arrivé au bon moment dans ma vie. Il m'a fait du bien. J'ai repris confiance en moi. Et je crois bien avoir fait mon deuil d'Adrien maintenant. Chat-Noir était parti peu après, n'étant plus en mesure de faire la conversation. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!